Amen. Voilà, je voudrais simplement dire à celles et ceux qui nous suivent par Internet, ne vous étonnez pas qu'il y ait quelques temps de silence, mais on veut c'est aussi l'opportunité aux frères et sœurs qui sont là présents physiquement d'élever leur voix, de bénir le Seigneur. Alors c'est aussi l'occasion chez vous, quand vous entendez plus rien au micro, eh bien de prier, d'élever votre voix. Vous aussi, dans votre salon, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, le Seigneur, l'Esprit du Seigneur est présent. Amen. J'aimerais maintenant passer au partage de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous continuons la série de messages que nous avons commencé la semaine dernière. Nous avons entamé cette série de messages qui a pour titre Réforme. Le Seigneur, dans les premiers battements du cœur de l'Église, a pu adresser des mots, des lettres aux églises. Et on a pu la semaine dernière étudier le premier chapitre du livre de l'Apocalypse où effectivement le Seigneur se révèle à l'apôtre Jean. Il se révèle dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur. Et ce que Jean voit va littéralement le scotcher au sol. Il va être comme mort aux pieds du Seigneur. Et il a comme une fraîche révélation de qui est le Seigneur. Jean avait comme cette image de ce Jésus avec lequel il avait cheminé pendant toutes ces années sur la terre. Et là, Jésus lui apparaît dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur. Il n'est plus cet homme habitué à la souffrance. Il n'est plus cet homme chétif qui n'attire pas le regard. Mais Jésus vient dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur. Et il se révèle comme étant au milieu de son Église. Alors nous avions vu que le contexte dans lequel Jésus se révèle à Jean est un contexte bien difficile. Les églises sont persécutées. Jean lui-même est sur cette île à Patmos et il est enfermé là à cause du fait qu'il ait prêché l'évangile. Mais ce que Jésus vient lui révéler est non seulement un message adressé à cette église, mais aussi de lui révéler, c'est ce que nous avions vu la fois passée, qu'il est présent au milieu de son église, qu'il est à l'œuvre, qu'il est celui qui intercède pour les siens, il est celui qui veille à la sanctification de l'Église, combien même l'Église est perturbée, combien même l'Église parfois peut s'éloigner, combien parfois même l'Église peut être à côté de la plaque, combien même dans l'Église il pourrait y avoir des faux enseignements, des faux docteurs, des faux prophètes. Le Seigneur veille sur son Église et il a dans sa main les messagers, ces messagers qui travaillent à ce que la parole de Dieu, celle qui est fidèle à ce que le Seigneur a enseigné, soit prêché à l'Église. Amen. Le Seigneur, il est celui qui voit tout, qui est pur, qui est saint, et qui veut travailler justement à ce que son Église soit sainte comme lui est saint. Et tout au long des siècles, le Seigneur n'a jamais cessé d'être au milieu de son Église, de régner en elle, de travailler en elle, de veiller à ce qu'elle puisse au fil des siècles continuer d'être la lumière parmi le monde. Et quand l'Église a eu besoin d'être réformée, le Seigneur a réformé son Église de tous les siècles. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions méditer ensemble cette première lettre que Jésus va adresser à l'Église d'Éphèse. Alors, avant de lire ce que le Seigneur veut dire à cette Église, j'aimerais peut-être replacer un petit peu le contexte pour comprendre qui était cette Église et ce qu'elle a dû vivre pour, dans son contexte à l'époque, ce que c'était. Alors Éphèse se situe dans notre Turquie actuelle. On voit la petite image là, vous voyez Éphèse, donc qui est sur la frontière avec la mer, donc en Turquie. Et c'est une des villes, si ce n'est la ville la plus importante de ce qu'on appelait à l'époque l'Asie mineure. Et à l'époque où Jean reçoit donc cette vision, cette ville est le poumon de l'Asie mineure. C'est un des ports les plus importants de cet endroit. C'est un lieu de commerce, un lieu d'échange. La ville d'Éphèse est une extrêmement grande ville. 500 000 habitants pour l'époque de l'Antiquité, c'est vraiment beaucoup, n'est-ce pas ? Et à cause de son port, de ce commerce, de cette activité, il y a énormément de monde qui passe et qui circule dans cette ville, mais aussi qui y réside. Et en plus de cela, Éphèse est aussi connue pour être une capitale culturelle et une capitale du divertissement. On pourrait dire un peu que c'est la Las Vegas de l'époque. Elle avait un théâtre qui pouvait accueillir 25 000 personnes. C'est pas rien, hein ?
On rêverait, nous, d'avoir des salles, une salle de culte où on peut mettre 25 000 personnes pour ensemble louer le Seigneur. Ça devrait être super. Mais eux organisaient régulièrement des jeux, soit comme des Jeux olympiques ou toutes sortes de jeux. Donc il y avait beaucoup de monde qui venait à Éphèse, qui circulait par Éphèse. Alors, je ne sais pas si tu peux afficher aussi, c'était un lieu culturel, il y avait une grande bibliothèque, ça ce sont les restes de la bibliothèque d'Éphèse. Et là on peut voir donc une reconstitution de ce qui était aussi un des intérêts de cette ville, puisque Éphèse était aussi un centre spirituel. Nous avons ici devant nous donc la reconstitution du temple d'Artémis ou du temple de Diane. Enfin, ça dépend de la culture, si c'est la culture grecque ou la culture romaine, mais c'est la même divinité dont on parle. Et dans ce lieu de culte qui était vraiment très très grand, plus grand que plusieurs terrains de foot, il y avait plusieurs types d'activités, des activités commerciales, des activités culturelles, mais principalement des activités cultuelles. Et dans ce lieu, eh bien, se réunissaient beaucoup de prêtres, de prostituées sacrées, d'eunuques, de musiciens, de danseurs, et c'était un haut lieu de l'idolâtrie du monde païen de l'époque. L'Asie mineure était une terre païenne. Ce n'était pas du tout une terre chrétienne. Ok ? Et donc dans ce lieu, eh bien, on venait pour rendre un culte à la déesse Artémis ou à la déesse Diane. Enfin, c'est la même, mais le nom diffère selon que c'est la culture grecque ou la culture romaine. Et ce culte était, comment dire, cette divinité, on voit ici la statue, c'était la divinité de la fertilité. Et le culte qui était attaché à elle était vraiment comment dire, un culte qui se manifestait sous forme d'hystérie chaotique, d'ivrognerie, de débauche en tout genre, de sexualité déviante, d'automutilation frénétique. Et le temple était donc plein de prêtres, de prostituées, de nuques qui faisaient leurs affaires avec tous ces gens qui venaient comme pour célébrer la fertilité de cette déesse. C'était tellement une débauche sans nom que le philosophe Héraclite, qui est lui un Éphésien, il est né à Éphèse, il a vécu à Éphèse, c'est un philosophe qui date du 5e siècle avant Jésus-Christ, il dira « Les Éphésiens méritent d'être pendus tous sans exception ». Alors c'est une phrase un peu difficile, mais voilà ce qu'il pensait de la culture des Éphésiens, tellement cette culture païenne était dans les excès, dans tout genre, et il disait même... Juste que je retrouve ma phrase, voilà. Il considérait cette culture abjecte et comparait ses concitoyens à des animaux, tellement leur comportement partait dans tous les sens. Et c'est dans ce contexte-là, dans cette culture païenne-là, que l'église d'Éphèse est née. Vous voyez, même dans le fumier, l'église voit le jour. Amen. Et il n'y a pas de lieu où les ténèbres sont trop épaisses pour qu'aucune église ne puisse voir le jour. Quand Dieu décide de venir à un endroit et d'y faire régner la lumière, rien ne peut empêcher ça. Amen. Et donc c'est dans ce contexte que cette église va naître et qu'elle va grandir et qu'elle-même elle aura un rayonnement sur toute la région. Ce sont Priscille, Aquilas, Paul et Apollos qui vont faire naître cette église et qui vont la développer, ils vont témoigner tant qu'ils le pourront, de toutes les manières qu'ils le pourront. D'ailleurs, il nous est dit que pendant 3 ans, Paul va rester dans cette ville d'Éphèse, il va enseigner, il va prêcher, et ils vont révolutionner cette ville. Si bien que ceux qui taillaient des idoles et qui faisaient commerce de ces choses, celles et ceux qui faisaient commerce des sciences occultes, eh bien, ont généré une révolte dans la ville parce que l'évangile prenait tellement d'ampleur qu'ils se sont dit, ils sont en train de casser notre business. Et ça a été chaud, ça a été loin. Mais l'évangile a prospéré. Vous pouvez lire ça dans Acte 18, Acte 19, combien l'évangile avec puissance s'est répandu, il y a eu de grands miracles, de belles choses qui se sont accomplies, et les gens étaient touchés de voir quel impact la parole de Dieu avait dans les vies et dans les cœurs. L'Église, elle s'est vraiment développée, elle a arrosé tout son environnement, et cela malgré l'opposition, malgré la persécution, et malgré les ténèbres qui continuaient de gronder tout autour.
Elle a grandi sous le ministère de Paul qui en a donné la première impulsion, puis après ce fut Timothée qui en fut le pasteur. On a eu aussi Onésiphore, Tychik, et puis aussi même l'apôtre Jean qui a pu avoir à un moment donné affaire à cette église d'Éphèse. Et donc, c'est à cette église-là, dans ce contexte-là, eh bien, que Jésus s'adresse à une époque où cette église avait à peu près une quarantaine d'années. C'est peu dans une vie d'église, 40 ans. Si on prend, nous, notre historique de Versailles, on est un peu plus que 40 ans maintenant. Mais 40 ans, ça passe très vite. Et donc, il s'adresse à une église qui a connu bien des combats, bien des luttes, et qui a dû se développer dans un contexte de persécution, d'opposition et de paganisme à outrance. Lisons ensemble donc ce que Jésus dit, Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Amen. Alors, ce que je voudrais dire, premièrement, c'est que le Seigneur, lui, va pas aller tout de suite dans ce qui ne va pas. Et on reconnaît bien là le cœur de Dieu, qui est un cœur droit, un cœur juste. Et même s'il aurait eu le droit de se contenter d'aller tout de suite dans les reproches et de mettre tout de suite le doigt sur ce qui ne va pas, le Seigneur va prendre la peine de souligner bien, ce qui va dans cette Église. Tout ce qu'elle fait comme il faut. Tout ce qui a bien été. Et il dira, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance, je sais que tu ne peux supporter les méchants, etc., etc. Le Seigneur souligne chacun des aspects dans cette Église qui fonctionnent bien. En gros, il les félicite, il les encourage. Et le Seigneur fonctionnera toujours comme ça aussi avec nous. Il a toujours certainement des choses à nous reprocher. Mais il n'est pas injuste pour oublier les choses qui vont bien aussi dans notre vie. Et il voudra toujours les encourager. Amen. Alors il commence par dire « je connais ton travail ». Le mot ici qui est employé pour travail, c'est le grec, le mot « kopos ». Et c'est un mot qui signifie « travail acharné ». Travail acharné. Ce n'est pas le petit boulot, on n'a même pas transpiré un petit peu. Non, c'est un travail acharné, un travail pour lequel on s'est donné à fond, qui nous a épuisés physiquement, psychologiquement et même spirituellement. On n'a rien retenu, quoi. On a tout donné. Et c'est ça que Jésus dit, je reconnais ton travail. Je sais que tu t'es donné à fond, que tu n'as pas ménagé tes efforts. Tu as travaillé dur et fort pour le royaume de Dieu. Dans un contexte plutôt difficile, voir qu'une église ne s'est pas ménagée, qu'elle a travaillé dur et fort, eh bien, on peut dire que c'était des chrétiens qui étaient loin d'être paresseux et inactifs. Amen. Et ça, c'est un bon modèle à suivre. Parce que parfois, on aurait tendance à davantage se préoccuper des choses de la terre et ne pas se donner tout à fait à fond pour les choses du royaume de Dieu. Mais pourtant, Jésus nous enseigne de chercher d'abord le royaume et sa justice et les choses de la terre qui sont importantes. La nourriture, le vêtement, tout ce qui peut parfois nous préoccuper. Le Seigneur nous fait la promesse de s'en occuper pour nous. Et Éphèse est l'incarnation de cette vérité. C'est-à-dire que c'est une église qui a travaillé sans ménagement, qui a cherché le royaume de Dieu et sa justice, qui n'a pas cherché son propre confort, qui n'a pas cherché à changer ses circonstances, mais qui s'est donné à fond, quoi qu'il se passe et quoi qu'il arrive.
On est, ce que je veux dire par là, c'est que quand on est dans un contexte défavorable, on pourrait être tenté justement de mettre tous nos efforts pour changer nos circonstances. Pour dire, on va essayer de changer ça parce que pour l'instant, à cause de ça, on ne peut pas faire. Parce qu'on n'a pas ceci ou parce qu'on n'a pas cela ou parce qu'il nous manque ceci, on ne peut pas faire. Et je crois que c'est un faux raisonnement. Et Éphèse nous montre que justement, on peut fonctionner autrement. Peu importe le contexte dans lequel on se trouve, qu'il soit favorable ou non, on peut travailler fort. On peut se donner à fond. Et le contexte, c'est le Seigneur qui s'en occupe. Parce que souvent, quand on cherche à changer notre contexte, ce qui se passe, c'est qu'on est déçu. Et on est même frustré parce qu'on n'arrive pas à le changer. Vous êtes d'accord avec moi? Et pour nous, notre contexte à nous, on pourrait se dire, ah, mais on n'a pas de bâtiment. On ne peut pas se réunir autant qu'on veut. On n'a plus de garderie. Pour l'instant, on n'a pas de culte enfant. On ne peut pas faire tout ce qu'on voudrait faire. Alors on attend sur notre chaise. Et je crois que ça, c'est un mensonge. Le Seigneur nous appelle à être à l'œuvre. Peu importe ce qui se passe dehors, peu importe le contexte dans lequel on se trouve, nous pouvons être des témoins. Nous pouvons diffuser la saveur de Christ. Nous pouvons être là où Dieu nous place. Sa bouche, ses mains, ses bras. Même s'il n'y a pas de choses formalisées comme on en avait l'habitude, même si notre confort s'est évaporé pour un temps, peu importe, ne prenons pas ça comme prétexte pour ne pas servir le Seigneur. Mais nous voulons vraiment que le Seigneur puisse nous dire, quand nous paraîtrons devant lui, « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. » Amen. Alors je nous encourage, chacun, chacune, à prendre notre place dans l'œuvre du Seigneur. Souvent, dans les raisonnements, et je pense que le corps pastoral y a sa responsabilité, pendant des années, quelque part, tout reposait un peu sur les épaules du pasteur. C'était un peu l'homme orchestre, l'homme à tout faire, surtout dans les petites églises. Et les chrétiens, ils étaient des chauffeurs de chaises. Quelques-uns s'investissaient, mais peu en réalité. Et aujourd'hui, nous sommes héritiers de cette culture-là, mais ce n'est pas la culture du royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, tous les ouvriers sont à l'œuvre. Et les ouvriers, c'est vous et moi. Et vous savez, même ce que enseigne la parole de Dieu, je rajoute des choses qui ne sont pas écrites dans mes notes, mais tant pis, ça vient comme ça vient. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est que les ministères ne sont pas là pour faire tout le boulot. Les ministères sont là pour faire lever les chrétiens, pour que ce soit eux qui fassent le travail. Éphésiens 4. Nous sommes là pour faire lever et faire maturer les chrétiens pour qu'ils parviennent à la parfaite stature de Christ et que l'Église soit à l'œuvre. Amen. Donc vraiment, je vous engage. N'attendez pas la meilleure occasion pour commencer à faire quelque chose. Faites-le. N'attendez pas que le pasteur vous propose quelque chose pour commencer à servir. Mais venez proposer votre aide. Il y a tellement de besoins. Tellement. Que ce soit au niveau des enfants, au niveau de la jeunesse, au niveau du service de témoignage, au niveau du ménage, au niveau de la vidéoprojection, au niveau de la sono, au niveau du streaming, au niveau de la louange. On a du besoin de monde partout. Vous savez, dernièrement, j'ai fait le relevé des personnes que je pourrais solliciter parce qu'elles ne sont pas impliquées dans l'Église. Ça fait plus de 70 personnes. Et on n'est qu'une petite poignée à être actifs et parfois en avoir jusque-là parce qu'on fait 10 choses à la fois. Vraiment, je vous encourage, non seulement parce que je crois ce que la parole de Dieu dit, mais aussi parce que c'est notre sujet aujourd'hui. Soyons comme les Éphésiens, travaillons kopos de toute notre force, sans ménager nos efforts, parce que nous ne savons pas quand viendra l'heure de la fin, et que nous n'ayons pas à rougir ni à pleurer devant le Seigneur parce que nous n'avons rien fait. Ou parce que nous avons entendu des jours meilleurs, des jours plus favorables, parce que nous avons entendu que notre contexte soit meilleur, parce que nous avons entendu d'avoir un plus grand bâtiment, parce que nous avons entendu que telle et telle sœur peut-être se mobilise pour pas que je sois tout seul. Non, ne cherchons pas des excuses, mais mobilisons-nous pour le royaume de Dieu, parce que c'est là notre place. Amen. Le Seigneur aussi souligne la persévérance de l'église d'Éphèse. Le mot utilisé, c'est hypomoné. Et ici, c'est une question de persévérance dans le sens de supporter. Le Seigneur dit, « Je sais tout ce que tu as supporté à cause de moi. »
Cette Église a supporté un contexte difficile, elle a supporté des oppositions, elle a supporté la souffrance, elle a supporté la persécution, elle a supporté le trouble, elle a supporté d'être pointée du doigt comme étant celle qui faisait décliner le commerce du temple d'Artémis. Elle a supporté d'être mal vue, d'être mal jugée. Elle a supporté bien des choses avec persévérance. Pourquoi ? Pour faire avancer le royaume de Dieu. Je crois que dans bien des aspects, les Éphésiens sont des modèles à suivre. Le Seigneur aussi souligne qu'ils sont intolérants au péché et au mal. Il dira, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Jésus louera le fait qu'ils détestent ce qui est mal, parce qu'ils détestent, ils ne peuvent pas supporter les méchants. Ils étaient conscients en tant qu'Église du dégât que provoque le péché dans notre vie individuelle, mais aussi dans la vie d'une communauté. Tolérer le péché en son sein, c'est ouvrir une brèche par laquelle l'ennemi peut diviser, par laquelle l'ennemi peut briser même, et arrêter l'œuvre qui a commencé. Et les Éphésiens ne supportaient pas l'œuvre des méchants. Cela veut dire qu'ils ne supportaient pas que le péché puisse être toléré au milieu d'eux. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient sectaires. Ça ne veut pas dire qu'ils manquaient d'amour. Au contraire. Mais parce qu'ils aimaient le Seigneur et qu'ils aimaient les frères et sœurs, alors ils annonçaient la parole. Ils le corrigeaient quand il était nécessaire d'être corrigé. Ils exerçaient une discipline au milieu d'eux, afin que le nom du Seigneur ne soit pas bafoué. Combien de fois l'Église est pointée du doigt dans le monde, non pas parce qu'elle ne fait pas ce qu'elle dit, mais surtout parce qu'elle agit à côté de ce qu'elle dit. Elle fait le contraire parfois. Combien de gens sont en colère contre Dieu parce que l'Église a rendu un mauvais témoignage et a discrédité le nom du Seigneur. Cette Église était intolérante avec le péché et avec le mal. Et le Seigneur les félicite pour ça, parce que lui-même déteste le péché. C'est Paul qui dira aux Éphésiens dans son épître, Éphésiens 4, 27, « Ne donnez pas accès au diable ». Et je crois que cette Église a appris cette leçon et l'a retenue et l'a mise en œuvre. Ils ont veillé à ne donner aucun accès au diable au milieu d'eux, afin de pouvoir continuer d'œuvrer, de briller et d'agir au nom du Seigneur. Également, le Seigneur va souligner leur capacité de discerner. Ils savent mettre à l'épreuve et savent voir si tel et tel ministère, tel et tel apôtre, tel et tel prophète, telle et telle personne est véritablement du Seigneur ou pas. Comment ont-ils obtenu ce discernement selon vous ? Comment pouvaient-ils discerner si telle personne est un véritable ministère ou pas ? Non seulement aux fruits qu'ils pouvaient porter, mais surtout à l'enseignement de la parole de Dieu. Est-ce que telle ou telle personne, ce qu'elle enseigne, est conforme aux Écritures ? Il nous faut en tant qu'Église être versés dans les Écritures, aimer la parole de Dieu, qu'elle soit centrale dans nos décisions, dans notre regard, dans notre manière de penser, que ce soit la parole de Dieu qui façonne tout ce que nous faisons. Il n'est pas question d'être à la mode pour attirer les gens, on pourrait le faire. Mais qui gagnerions-nous si nous perdons notre âme, si nous diluons le message de l'Évangile et si nous ne brillons plus tel que le Seigneur veut que nous brillions ? Le Seigneur ne nous a pas demandé de séduire le monde pour qu'il remplisse nos chaises et qu'il remplisse nos bâtiments. Non, le Seigneur nous a demandé d'être attachés à la vérité parce que c'est la vérité qui libère les captifs. Et en annonçant la parole de Dieu avec autorité, non seulement nous discernons le mensonge, mais surtout nous libérons les gens qui sont captifs des mensonges. Et là, nous avons un mandat à saisir. Et puis enfin, il dira, « Tu ne t'es pas lassé à cause de mon nom ». Le Seigneur souligne la motivation de cette Église à continuer de servir, à continuer d'avancer, à continuer de faire, à continuer de grandir, à continuer de servir, à continuer de donner, à continuer de briller, quoi qu'il se passe et quoi qu'il arrive. Non pas parce qu'ils espéraient une vie meilleure, mais à cause du nom du Seigneur.
Ils ont su garder intacte la motivation à rendre gloire au Seigneur dans tout ce qu'ils faisaient. Et le Seigneur en est honoré. Il le souligne. Je crois que sous tous ces aspects, on a envie d'être comme Éphèse. On a envie d'être une église comme ça. On imagine, on réalise bien quel type d'église c'était, une église solide, une église ancrée dans la parole, une église qui avait un témoignage, qui produisait beaucoup de fruits, une église qui ne s'est pas laissée infléchir par tout ce contexte de pollution païenne et d'influence de fausses doctrines, de faux enseignants et de tant de tentations de dévier de ce qui était droit. Mais elle est restée ferme, comme un pilier, dans sa génération, dans son contexte. Et elle est restée dans cette motivation à vouloir donner gloire à Dieu, quoi qu'il se passe et quoi qu'il arrive. Mais le Seigneur, si c'était arrêté là, on aurait pu applaudir. Même s'il va souligner toutes ces belles choses, il va maintenant aller au cœur du problème. Il va leur dire ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il est ici question du refroidissement du cœur. Ils sont passés d'un dévouement et d'une passion, d'un zèle, à finalement à une œuvre par obligation. Leur cœur n'y est plus. En tout cas, plus de la même manière qu'il ne pouvait l'être à leur début. Ils continuent de prêcher la parole, ils continuent de témoigner, ils continuent de faire tout ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Mais plus avec le même cœur, plus avec la même détermination. Après 40 ans d'existence, des fruits dignes de louange du Seigneur, l'amour n'est plus le moteur de leurs actions. Le dévouement des premiers jours a laissé la place à une routine faite par obligation. Et souvent, on voit ça quand il y a un passage de génération. Le feu des pères n'est pas forcément transmis à la génération qui vient après. Parce que la génération qui vient après a oublié le pourquoi on fait tout ça. On voit que ça se produit aussi au moment où la génération de Josué meurt et la génération d'après vient et c'est la génération des juges où chacun se met à faire ce qui lui plaît et chacun oublie la réalité de pourquoi ils sont dans ce pays. Extérieurement, tout allait bien pour cette église. D'apparence, tout était nickel. Tout était top. Mais le Seigneur voit au-delà des apparences. Et vous savez, on peut être l'église qui a pignon sur rue, un beau bâtiment, un beau témoignage dans la ville, une belle implication, des œuvres dans tous les sens, des super services et presque tout le monde qui serait engagé. Mais si l'Église ne fait plus les choses pour la plus simple et la meilleure des raisons, c'est-à-dire pour le Seigneur, par amour pour le Seigneur, alors on passe à côté du plus important. Si l'Église devient la raison en soi, si les activités deviennent la raison en soi, alors on passe à côté. Et je crois que nous vivons une période où justement le Seigneur parle à l'Église de cette manière, où il dit, vos activités, ça s'en va, ça saute. Pour nous, nos bâtiments, ça s'en va aussi. Qu'est-ce qui reste quand tout s'arrête? Et posons-nous cette question, où en est notre motivation à nous, Église de Versailles? Quand je vois le nombre de chaises vides aujourd'hui, quand je vois qu'il faut pleurer parfois pour que des gens s'investissent dans un service, où est notre motivation? Ne nous sommes-nous pas cachés derrière nos activités, derrière nos bâtiments, ou derrière nos fonctionnements, où nous étions en sécurité, tout allait bien de manière extérieure? Mais qu'en est-il de la réalité du cœur, de notre profonde motivation? Est-ce que la motivation à s'engager pour le service, à servir le Seigneur, à faire quelque chose pour Dieu, était juste parce qu'il y avait un fonctionnement et que c'était bien, ou que quoi qu'il arrive, c'est pour le Seigneur? Parce que si c'est quoi qu'il arrive, c'est pour le Seigneur, alors peu importe le contexte, peu importe ce qui peut arriver, le cœur y est toujours. Amen. Vous savez, le Seigneur, c'est pas la première fois qu'il va reprocher ça à son peuple. Bien des fois, il l'aura fait à Israël à différents moments. Mais j'aimerais lire avec vous Ézéchiel, chapitre 16, verset 8
jusqu'au verset 15. Je passais près de toi, je te regardais, et voici ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, et je te jurai fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignis avec de l'huile. Il est dur ce mot à dire. Je te donnai des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu. Je te ceignis de fin lin et je te couvris de soie. Je te parais d'ornements. Je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, et je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent, tu fus vêtu de fin lin, de soie, d'étoffe brodée. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Mais tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué. À la faveur de ton nom, tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants, tu t'es livré à eux. Israël avait mis sa confiance en lui-même, dans ses capacités. Il a oubliant même que c'est le Seigneur qui avait permis tout cela pour lui. Et l'église d'Éphèse, elle aussi, avait commencé à se détourner du Seigneur et à mettre sa confiance dans sa structure, dans ses fonctionnements, dans ses activités, dans ses habitudes. Et c'est vrai qu'elle portait du fruit, c'est vrai que tout fonctionnait bien en apparence. Mais c'est comme si le Seigneur lui dit « Attends, attention, tu es arrivé au bord du gouffre, tu n'es pas encore tombé, ton cœur ne s'est pas encore détourné de moi, tu n'étais pas encore attaché à quelqu'un d'autre qu'à moi, mais s'il te plaît, reviens à moi, repens-toi, retrouve ton premier amour, parce que tu m'as abandonné. » Et ce qu'il dit à ce peuple d'Israël, il le dit à Éphèse, et peut-être il nous le dit à nous aussi. Nous avons tout reçu du Seigneur. Nous avons été bénis et merci pour tout ce que l'Église de Versailles a pu faire pendant ces nombreuses années. Mais la question est à se poser, mais que voulons-nous accomplir pour les années à venir et jusqu'au retour du Seigneur ? Sans un cœur rempli d'un amour saint pour le Seigneur, mes amis, il est possible que le Seigneur un jour décide de fermer les portes de cette Église comme d'autres. N'est-ce pas ce qu'il dit à Éphèse ? Si tu ne te repens pas, j'ôterai du milieu de toi le chandelier. En gros, il est en train de dire à Éphèse, si tu ne te repens pas et que tu ne retrouves pas ce premier amour par lequel je peux briller au travers de toi, eh bien je vais fermer ton Église. Et vous savez qu'au fil des siècles des églises, ils s'en sont fermés. Éphèse n'existe plus aujourd'hui. Alors je ne dis pas tout ça pour que nous soyons dans la peur, mais je dis tout ça pour que nous soyons bien conscients des temps dans lesquels nous sommes en train de passer et de la responsabilité que nous avons pour la génération d'aujourd'hui et celle qui est à venir. Pour les personnes qui sont autour de nous et qui ont besoin que l'Église brille et que l'Église diffuse le message de Christ, la saveur de Christ, mais cela n'est pas possible si notre cœur n'est pas un cœur en connexion, en communion avec le Seigneur. Cela n'est pas possible si nous nous attachons à des faux semblants. Cela n'est pas possible si nous mettons notre sécurité dans des aspects extérieurs. Parce que l'Église peut être l'Église sans bâtiment, l'Église peut être l'Église si elle ne peut même pas se réunir en grande Église. L'Église est l'Église à partir du moment où chaque membre qui la compose est en connexion avec le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs. Amen. Amen. Entretenir la flamme, c'est pas facile. Et vous savez, moi je jette la pierre à personne. C'est difficile à cause du péché qui nous environne, de notre nature pécheresse, d'avoir toujours un amour qui soit au top. J'ai même envie de dire c'est humainement impossible. Il viendra toujours un moment donné où notre amour va diminuer, où notre amour va peut-être s'amoindrir. Et c'est pour ça que le Seigneur nous demande de veiller sur notre cœur, de veiller à ce que notre cœur toujours soit renouvelé, régénéré,
de veiller aux motivations pour lesquelles nous faisons telle ou telle chose, de veiller à la disposition de notre cœur envers lui. Nous avons des questions à nous poser, à chacun à titre individuel, mais aussi en tant qu'Église. Où est notre amour? Où est notre amour quand même, au milieu de nous, certains préfèrent prendre du recul plutôt que de régler leurs problèmes de péché, combien même on en a parlé? Où est notre amour, je vous l'ai dit, quand il faut supplier que quelqu'un s'investisse un minimum dans la vie de l'Église? Où est notre amour quand, pour des raisons de confort, on préfère rester chez soi, devant l'écran, plutôt que de venir avec les frères et sœurs louer le Seigneur? Et je dis bien pour des raisons de confort. On peut avoir des tas de raisons pour lesquelles c'est bien, et c'est pour ça qu'on continue de le faire. Mais je crois que parfois notre paresse nous dit « Ah, aujourd'hui je vais rester chez moi, je vais suivre bien tranquillement le culte dans mon canapé. » Mais le Seigneur nous appelle à travailler, kopos, pas à être assis dans notre canapé. Où est notre amour? Vous savez, si le Seigneur prévient cette Église, c'est parce que le déclin de l'amour engendre quelque chose de plus terrible encore. Ce qu'on appelle l'apathie spirituelle. L'apathie spirituelle, c'est le fait finalement de se détacher du Seigneur et de commencer à regarder autre chose, d'aspirer à autre chose et même de s'attacher à autre chose. Et Jésus intervient avant que cela n'arrive pour Éphèse. Il dit « Repens-toi, reviens à moi. Ne laisse pas ton cœur s'éloigner davantage de moi parce que tu es en danger. Aujourd'hui, tu as l'impression que tout va bien, mais tu es en danger dès à présent. Reviens à moi. » Mais ce qui est formidable avec le Seigneur, c'est qu'il ne se contente pas de faire un reproche. C'est un Dieu de grâce, un Dieu de vie et de victoire, et il nous donne le remède. Parce qu'il est notre divin médecin. Pour les problèmes spirituels, il est le meilleur à qui s'adresser. Il sait comment régler notre problème. Et il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Souviens-toi d'où tu es tombé. Je crois que se souvenir de nos débuts avec le Seigneur, j'entends, de la joie que l'on pouvait ressentir, de la paix, du zèle, du feu qui brûlait dans notre cœur pour venir à la maison de Dieu, pour être avec les frères et sœurs, chanter les cantiques, étudier la parole de Dieu, en savoir plus sur son royaume, saisir les promesses, expérimenter Dieu au quotidien. Voilà quelle était notre réalité de nos débuts. Et s'en souvenir est vital dans notre contexte où peut-être notre cœur s'est détourné, s'est refroidi, s'est détaché en partie. Et ce souvenir n'a pas pour objectif de nous rendre nostalgiques. Mais le Seigneur nous invite à nous souvenir afin de provoquer une prise de conscience, que nous soyons capables de dire « mais j'ai tellement perdu, je suis tellement loin de ce que j'étais au début. Seigneur, où est-ce que j'en suis en fait ?» Le Seigneur nous invite à nous souvenir afin qu'il est comme un électrochoc au sein de notre cœur et de se dire « mais je ne me suis pas rendu compte, mais en fait oui. Je n'aime plus le Seigneur comme je l'aimais avant. Je n'ai plus le même zèle, je n'ai plus la même passion. Je n'ai plus ce même désir de donner et d'avancer pour le Seigneur. » Et cette prise de conscience, elle amène à la repentance. En tout cas, elle devrait nous amener à dire « mais Seigneur, oui, tu as raison. Je me suis éloigné de toi. » Et je crois que c'est une bonne discipline de vie que de régulièrement comparer ce que nous vivons aujourd'hui avec ce que nous avons vécu au début. Parce que le Seigneur veut donner plus, pas moins. Et si nous vivons moins par rapport à ce que nous vivions au départ, c'est que peut-être il y a quelque chose à retrouver. Il y a quelque chose que nous avons pu perdre. Et le Seigneur dira donc, repens-toi sur cette prise de conscience, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Et ces deux actions sont indissociables l'une
de l'autre. Parce que la repentance ne consiste pas seulement à reconnaître ce qui ne va pas, mais il consiste également à agir en conséquence. Repens-toi et pratique à nouveau tes premières œuvres. Non seulement le Seigneur nous invite à confesser l'état de notre cœur, à confesser notre refroidissement, à confesser la vérité. C'est le premier pas pour un changement. Mettre les choses à la lumière et les confesser sans rien cacher. Mais il nous demande de reprendre ce que peut-être nous avons mis de côté. Quelles étaient ces premières œuvres que peut-être vous pratiquiez, que vous ne pratiquiez plus ou plus autant qu'autrefois? Peut-être avec le temps, avec votre agenda qui s'est rempli, vous avez mis de côté la lecture de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu. Peut-être vous avez mis de côté un temps de prière quotidien dans la présence de Dieu. Repentez-vous et reprenez ces choses parce qu'elles sont vitales pour votre âme. Que faisions-nous pour nourrir cet amour? Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'amour, ça s'entretient, on entretient la flamme, c'est l'expression qui convient. Mais que mettons dans ce feu pour qu'il continue de brûler? Combien de temps passons-nous avec le Seigneur? Il est important de retourner à ces choses. C'est le béaba, c'est l'essentiel. Et à partir du moment où le négligerons, eh bien notre cœur, naturellement, va reprendre ses anciens sentiers. Parce que quand je m'expose à la parole de Dieu, quand je m'expose à la présence de Dieu dans la prière, je lui permets de toucher mon cœur, je lui permets de me renouveler, je lui permets de changer mes sentiments, je lui permets de changer mes pensées, je lui permets de remplir ce cœur qui peut-être s'est un peu desséché. Mais si je reste loin de lui, je reste loin de la source. Et mon cœur finit petit à petit par continuer de se dessécher. Il vit sur ses réserves. Et on ne s'en rend pas compte tant que les réserves ne sont pas à sec. Mais vient un moment donné où les réserves sont vides. Et là, peut-être déjà, c'est trop tard. Veillons à remplir au quotidien les réserves de notre cœur. Alors oui, aucun chrétien, je vous l'ai dit, n'est capable de maintenir aisément son amour pour le Seigneur. Et moi le premier. Ce que Jésus dit à cette église d'Éphèse nous concerne tous. Tous, à un moment donné, dans notre cheminement avec le Seigneur, nous sommes appelés à faire le point et à revenir à ce que peut-être nous avons négligé, mis de côté. À revenir à cet amour véritable et sincère pour le Seigneur. Le Seigneur est un Dieu de grâce. Il ne nous dit pas ça pour que nous restions dans notre misère et à nous lamenter sur notre état, non. Il veut que nous revenions à lui, que nous retrouvions cette passion. Il veut qu'à nouveau notre cœur soit cette source d'eau vive qui jaillit jusque dans l'éternité, qui influence les gens autour de nous. Il veut que notre cœur déborde de sa présence, de son esprit, de sa vie, du fruit de son esprit. Il dira dans Osée 14, versets 1 à 4, « Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons, au lieu de taureau, l'hommage de nos lèvres. L'Assyrien ne nous sauvera pas et nous ne monterons pas sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains notre Dieu. Car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. » Et là le Seigneur dit, « Je réparerai leur infidélité, j'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. » Quel cœur de grâce! Quelle grâce! Le Seigneur veut réparer nos infidélités. Il veut que nous soyons tout près de son cœur. Il veut que nous puissions à nouveau être dans ses bras, un avec lui, et pas attachés à des choses vaines et à des mensonges. Que le Seigneur nous dise ces choses, je crois, est inévitable. Mais malgré tout, nous demeurons responsables de la réponse que nous lui faisons. La Bible ne nous dit pas si Éphèse a répondu favorablement ou pas à cet appel du Seigneur. Mais nous sommes responsables aujourd'hui pour notre vie et pour cette Église de l'état de notre cœur
et de ce que nous voulons faire pour l'avenir. À la fin, le Seigneur va conclure, et à la place d'Éphèse, on imagine bien leur réaction de dire « Mais les gars, ça ne va pas du tout. Où est votre cœur pour moi? Repentez-vous, revenez à moi. Moi, je veux vous pardonner, je veux vous renouveler. Je veux renouveler cette passion et ce zèle que vous avez perdu. Mais il faut que vous vous repentiez, il faut que vous reveniez à moi. Si vous ne le faites pas, je vais fermer votre église. » J'ose imaginer le cœur tremblant de cette église, de dire « Seigneur, pardonne-nous. On ne s'était pas rendu compte que notre attention, nos regards s'étaient détournés de toi et que notre cœur avait commencé peut-être à s'attacher à des choses tellement moins importantes. » Et ce que Jésus dit au verset 7 et la conclusion de ce message, il dit que celui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Ici, le Seigneur est en train de dire, mais ce que j'ai dit là, ce n'est pas seulement pour Éphèse, c'est pour tous ceux qui ont des oreilles. Est-ce que vous avez des oreilles, mes frères et sœurs? Je crois, comme moi. On en a tous deux. Ouvrons nos oreilles. Écoutons ce que le Seigneur a à dire. Et c'est une promesse. Et cette promesse que Jésus fait ici, dans ce dernier verset, vient nous encourager. Parce que si on s'arrêtait là, on se dirait « Ah, mais Seigneur, on est tellement nuls, tellement incapables de t'aimer comme on devrait t'aimer. » Et on est tous à se faire ce constat. « Seigneur, qui peut vraiment t'aimer à la mesure que tu mérites d'être aimé ?» Il viendra un temps, Seigneur, où notre amour diminuera, où nous aurons besoin de nous repentir à nouveau. Combien nous voudrions, Seigneur, t'aimer comme tu es digne d'être aimé. Aide-nous, Seigneur, c'est vrai. Mais le Seigneur fait une promesse. Il dit, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Il y a quelques semaines, nous avons eu une série de messages qui nous parlaient de la victoire. Amen. Que nous a enseigné la parole de Dieu sur ces choses? Qui est vainqueur? Vous étiez là ou pas? Qui est vainqueur? C'est Jésus, notre victoire. Amen. Et nous sommes victorieux parce que Christ a combattu pour nous et qu'il a remporté la victoire. Amen. Et donc là, quand Jésus dit « À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie », il est en train de dire « À celui qui placera sa confiance en moi, eh bien je lui donnerai la vie éternelle. » Il n'est pas question d'être vainqueur par nos propres efforts et par nos propres moyens. Mais Jésus essaye ici de réconforter, après ce message difficile à entendre, il dira « Si vous placez votre confiance en moi, eh bien moi je vous donnerai de l'arbre de la vie éternelle, je vous donnerai cette vie éternelle. Vous serez vainqueur. » C'est Jean qui écrit dans sa première épître au chapitre 5, verset 4, « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? » N'est-ce pas une belle promesse? Nous qui croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, eh bien nous allons hériter de ce salut, non pas par notre mérite, non pas par nos propres efforts, mais parce que Christ est celui qui nous assure la victoire. Alors qu'est-ce que cette promesse vient faire par rapport à tout ce qu'on vient de se dire? Eh bien, comme je vous l'ai souligné, cette église, si elle ne se repentait pas, risquait de voir ses portes fermées. Le Seigneur aurait ôté le chandelier du milieu d'eux. Mais cette punition n'est qu'une punition temporaire et n'a rien à voir avec le salut de nos âmes. Si un jour cette église ne veille pas sur l'état de son cœur et que le Seigneur vient à la fermer pour X raisons, est-ce que cela touchera à notre salut? Non. Et cela n'a pas affecté non plus le salut des Éphésiens. Mais ça fait appel à la responsabilité du corps de Christ. Le Seigneur est en train de dire, vous êtes mes témoins dans le monde. Et si vous ne veillez pas en tant qu'Église à avoir ce cœur en communion et connecté à moi, je ne peux plus vous utiliser pour briller dans ce monde. Et plutôt que d'avoir un mauvais témoignage, je préfère la fermer, l'Église. Paul d'ailleurs nous dira
C'est dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 3, il nous dira que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit sur le fondement qu'est Jésus-Christ. Nous serons responsables devant le Seigneur de la manière dont nous aurons fait l'Église, dont nous aurons vécu l'Église. Et cette Église, si elle ne s'est pas repentie, aura à rougir devant le Seigneur de ce qu'elle ne s'est pas repentie, de ce cœur d'Église qui n'était plus pleinement attaché au Seigneur. Mais cela ne veut pas dire que ces gens ne sont pas sauvés. C'est d'ailleurs dans ce même passage où Paul dira que ceux qui auront bâti avec des choses périssables, au travers du jugement de Christ, eh bien, il ne leur restera rien, si ce n'est d'être sauvés comme au travers du feu. Parce que le salut ne dépend pas de nous, il dépend de l'œuvre de Christ. Amen. Donc ici, Jésus n'est pas en train de dire « Attention, vous allez perdre votre salut ». Il dit « Mais vous avez une responsabilité en tant qu'Église ». Oui, de manière individuelle, mais aussi de manière collective, sur la manière dont vous bâtissez en mon nom, sur la manière dont vous travaillez en mon nom, sur la manière dont vous investissez la génération dans laquelle je vous ai placé, de la manière dont vous servez dans le lieu dans lequel je vous ai mis. Nous sommes responsables. Prenons nos responsabilités. Veillons sur notre cœur. On a tout à gagner, à avoir un cœur renouvelé, plein d'amour pour le Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alors c'est vrai que cette parole du Seigneur, elle nous secoue peut-être, elle nous interpelle, mais c'est parce que les enjeux sont importants. Je n'ai pas envie d'avoir à rougir devant le Seigneur quand je me présenterai devant lui. Et je crois qu'aucun d'entre nous n'avons envie d'avoir à rougir devant le Seigneur. Prenons cet appel au sérieux et saisissons les temps par lesquels nous passons pour faire ce point, cette réforme dans nos cœurs, et de dire, Seigneur, peut-être notre cœur n'est pas entièrement détourné de toi, peut-être notre cœur continue de t'aimer, mais on veut t'aimer encore plus. Ça, c'est chacun qui peut répondre à cette question-là. Mais il y a quand même des signes au milieu de nous qui me font dire, nous devons veiller à l'amour que nous avons pour le Seigneur et à l'engagement que nous avons en tant que membres du corps de Christ. Parce que nous vivons dans un temps, dans une époque dont Jésus a parlé, où il dit dans les temps de la fin, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi? Nous sommes dans cette période, mes amis. C'est vite fait de se détacher, de vivre l'Église confort. L'Église où je suis consommateur, mais plus acteur. L'Église où je viens chauffer une chaise, mais je ne viens rien donner. Ça, ce n'est pas l'Église que le Seigneur bâtit. Ça, c'est l'Église des hommes. Et le Seigneur nous appelle à avoir un cœur passionné pour lui, un cœur qui brûle pour lui. On prie ensemble maintenant. Seigneur, ta parole nous interpelle cet après-midi et notre cœur est vivement touché. Seigneur, nous voulons que notre cœur soit rempli d'amour pour toi. Et nous voulons nous repentir s'il y a nécessité de se repentir, Seigneur. Et moi le premier, Seigneur, je sais que mon amour peut être encore meilleur pour toi, Seigneur. Et j'ai besoin que tu renouvelles mon cœur, que tu renouvelles ma passion, que tu renouvelles mon zèle. Et que tu nous renouvelles chacun, Seigneur, en tant que membre de cette assemblée. Nous ne voulons pas avoir à rougir devant toi, Seigneur. Mais nous voulons te dire, Seigneur, viens. Interpelle-nous, parle-nous, transforme-nous à ton image. Nous voulons vraiment retrouver peut-être cette passion qui s'est éteinte pour certains. Mettre notre vie en ordre et en règle pour d'autres. Regardez, Seigneur, à la réalité de notre engagement et de notre foi et de ne pas avoir une foi à la carte. Seigneur, aide-nous à vivre pleinement ta parole et à te suivre avec fidélité. Parce que toi-même, tu nous dis, Seigneur, c'est ceux qui gardent ta parole et qui la mettent en pratique, ce sont ceux-là qui t'aiment réellement. Aide-nous, Seigneur, à prendre très au sérieux cette parole. Nous voulons être une église qui brûle de passion pour toi. Nous voulons être une église, Seigneur, qui répand un message puissant, Seigneur. Viens, Seigneur, agir. Viens, Seigneur, parler au cœur et que ton esprit nous saisisse chacun là où nous sommes. Et que dans les semaines et les mois et les années à venir, nous voyons notre passion grandir toujours plus et non pas se diminuer. Seigneur, que l'esprit de ce monde n'ait plus d'action sur notre esprit, mais qu'au contraire nous soyons simplement entre tes mains, transformés, malléables, Seigneur. Viens faire ton œuvre.
Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Versailles, une ville où il fait bon vivre, une ville connue pour son histoire, son roi, son château, son prestige, son charme et ses petites rues pittoresques, ses monuments, son architecture, mais aussi ses nombreux touristes. Mais Versailles, c'est aussi l'église évangélique Versailles-Clagny, une communauté réunie pour chanter et célébrer Dieu. Un endroit où la parole de Dieu est enseignée et où Jésus-Christ est proclamé comme sauveur. Un endroit où l'on peut prier ensemble et adorer Dieu, où on célèbre et chante le nom de Jésus, car il est celui qui fait toute la différence. Rejoignez-nous tous les dimanches sur eevc.online.church.